Bonjour. Alors, nous allons calculer une moyenne dans une situation où les valeurs données sont dans un tableau d'effectifs. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Alors, si on regarde ce tableau, nous avons Michael, toujours lui, qui a travaillé 22 jours. Ce tableau résume ses dépenses de repas pour le mois. Alors, si on regarde en détail, nous avons par jour, il a dépensé 8 euros deux fois dans le mois. 9 euros, 5 fois dans le mois. 10 euros, 4 fois dans le mois. Donc on voit bien que dans ce tableau, chaque somme d'argent dépensée n'est pas pour une seule journée, mais sur plusieurs jours, avec un total de 22 jours. C'est important ce total. Donc comme tout à l'heure, nous avons une problématique. Michael a un budget qu'il veut respecter. Donc il a noté toutes ses dépenses. Il a dû garder ses tickets de carte bleue, par exemple, ou ses factures de restaurant. Et il veut respecter un budget de 12 euros par jour, pardon, en moyenne. Est-ce qu'il l'a bien respecté? À nous de calculer ça. Alors nous sommes dans la partie tableur. J'imagine que vous savez faire résoudre ce problème à la main ou à la calculatrice, surtout. Maintenant, nous allons voir si le tableur peut nous aider à aller plus vite. Alors j'ai préparé un tableau dans Excel, classique, avec plusieurs colonnes. Le montant dépensé, 8 euros, 9 euros, 10 euros, etc. dans l'ordre. Les effectifs, c'est-à-dire combien de fois ces montants sont apparus, 2 fois pour 8 euros, comme dans le tableau qu'on nous donne, 5 fois pour 9 euros, c'est ce qu'on appelle les effectifs. D'accord. Et ensuite une colonne qui est ici, qui s'appelle le montant fois l'effectif, qu'on appelle souvent les NI multipliés par les XI, les NI-XI. Ça a l'air compliqué, mais c'est simplement une multiplication des deux. Parce que quand on y pense, 8 euros a été dépensé 2 fois. Donc 2 fois 8, 16. C'est donc qu'on a 16 euros dépensés, etc., etc. Alors, je vous rappelle la partie du cours qui dit... Alors, on va la mettre là, ça va être plus simple. OK. Qui dit que pour trouver la moyenne des valeurs d'une série statistique présentée à l'aire d'un tableau d'effectifs, donc une moyenne pondérée, on doit multiplier chaque valeur par son effectif, NI fois XI, montant fois effectif. Puis on additionne les produits obtenus, additionner, trouver la somme, on va se rappeler de ça. Après, on divisera cette somme par l'effectif total. Voilà pour la méthode du cours. On doit tous connaître déjà avant de travailler sur le tableur. Alors, nous allons voir d'abord la somme des effectifs. Alors, je vous rappelle que c'est 22. On va quand même la vérifier, mais bon, c'est écrit dans l'énoncé ici. On va quand même la vérifier. Des fois, c'est pas donné. Alors, pour trouver une somme d'effectifs, je me place dans la cellule où je veux que le résultat apparaisse. J'ai mis ici en jaune pour que ce soit plus clair. On va dans la barre des formules, on tape FX, on va choisir la somme qui apparaît naturellement, mais si elle n'apparaît pas, je la cherche dans la- la- le menu de recherche, dans la boîte de recherche. J'ai somme ici, j'appuie sur OK, je choisis mon effectif, mes cellules, pardon, j'appuie sur OK, et j'ai une somme de 22. 22 jours. C'est bien sûr les 22 jours qui étaient dans l'énoncé. Mais maintenant, on sait le faire à partir d'un tableau. La somme des NIXI. Bon, d'abord, je vais calculer les NIXI. Alors, NI fois XI, c'est 7 colonnes fois 7 colonnes. Donc, je fais ça. Pardon, je rentre dans la formule parce que je vais faire une multiplication. Égale. Mais je veux l'apparaître ici. Donc, je recommence. Égale ici. Hop, égale. Il faut bien se placer dans la bonne cellule. Ce nombre ici, multiplié, c'est donc étoile sur l'ordinateur, fois ce nombre.
et j'appuie sur Entrée. Ça fait 0 parce que cette valeur a disparu. Je vais la retrouver. C'était 8 euros. Hop. Donc je recommence. 8 euros. Ça nous fait 16. Alors je recommence. 8 fois 2, 16. J'ai mis mon curseur sur la cellule là. Et on voit que j'ai mis égal dans la barre de formule. N8 fois O8. La N8 c'est celle-là. N8. La O8 c'est celle-là. O8. Huitième ligne. Je ne tape jamais personnellement N8 fois O8. Je tape directement sur la cellule. Alors je pourrais faire ça pour chaque ligne. Cette cellule fois cette cellule, cette cellule fois cette cellule, etc. Mais avec Excel, on peut répéter un calcul en attrapant la petite poignée ici et on la fait défiler jusqu'en bas. Et tous les produits vont être calculés. Alors, je ne suis pas allé assez bas. Voilà. Alors, on peut vérifier, hein. 9 fois 5, ça fait bien 45. 15 fois 1, ça fait bien 15. J'imagine que c'est correct. OK? Ensuite, la somme des NIXI. Alors, comme tout à l'heure, les NIXI sont ici. Je vais faire la somme que je vais faire apparaître dans cette cellule. Alors, je vais taper égal. Pas du tout. Je peux taper égal, bien sûr. Et commencer à taper somme pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'aller sur le bouton FX, somme. Et il me demande quelle plage de données je veux. Donc, je sélectionne la plage de données ici, car je veux la somme de ces cellules. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et j'ai 242 dans la somme des NIXI. Alors, NIXI, c'est juste les montants fois les effectifs. J'obtiens 242, alors maintenant je suis à la fin. Alors, dans le cours, on nous dit qu'on doit diviser la somme par l'effectif total. Il ne me reste plus qu'à faire dans cette case égale cette cellule, la somme, divisé slash en informatique, par cette cellule au 15. J'appuie sur Entrée et j'obtiens 11. 11 euros. OK? Donc voilà. Alors 11 euros, c'est sa dépense en moyenne par jour sur ce mois qui était présenté ici. Alors, la problématique demandait de vérifier si on était plus petit que 12 euros par jour ou plus grand. Alors 11 c'est plus petit, c'est donc qu'il a respecté son budget. Alors je vous remercie